c'est toujours le flou du côté de chez Mercedes quand même, on est quand même au mois de mai. Et c'est toujours le flou au mois de mai pour le remplaçant de Lewis Hamilton du côté de chez Mercedes. Qui va remplacer Lewis Hamilton du côté de chez Mercedes? Et bien finalement, ça toque plus énormément au portillon de Brackley pour finalement remplacer Lewis Hamilton du côté de chez Mercedes. La problématique, c'est qu'aujourd'hui Mercedes n'est plus attrayante. Et ça aussi la problématique, c'est que Mercedes n'est plus attrayante du tout. Et c'est ça la grosse problématique au vu du début de saison qui est cataclysmique, qui est problématique. Mercedes n'est plus une top team, n'est plus une force attrayante du plateau. Et ça, c'est encore une fois pas normal. On parle d'une des écuries les plus incroyables de l'histoire récente de la Formule 1. Et on avait une opportunité d'avoir Max Verstappen qui signe du côté de chez Mercedes. Et je pense que Verstappen s'est dit, mais comment je peux signer du côté de chez Mercedes quand tu vois à quel point la situation est catastrophique, c'est la crise du côté de chez Mercedes tout de même les amis. Et ça à prendre en compte. Finalement, quelles options il reste du côté de chez Mercedes vis-à-vis de l'avenir? Bah il reste, il faut le dire, Andrea Kimi Antonelli qui est aujourd'hui je pense le grand favori, et Esteban Ocon. Et parlons d'Esteban Ocon dans un premier temps. Esteban Ocon donc qui va partir d'Alpine a plusieurs options. On avait parlé justement dans le segment avant autour d'Esteban Ocon. Il a Audi, il a donc Mercedes, il a Williams et il a donc Haas. La situation c'est que s'il va du côté de chez Mercedes, il y a une problématique qui vient en fait. Parce que s'il va du côté de chez Mercedes, c'est ok il y va mais pour combien de temps? Parce que s'il va du côté de chez Mercedes, ça veut dire que Andrea Kimi Antonelli sera pas soit pas en Formule 1 ou sera du côté de chez Williams l'année prochaine. Maintenant, c'est-à-dire que si Ocon va du côté de chez Mercedes, il ira seulement que pour un an en fait. Et ça mettra encore plus dans le pétrin Esteban Ocon, je pense, s'il finalement il ne reste que un an du côté de chez Mercedes. Alors après une situation où finalement Toto Wolff dit finalement bon Antonelli va rester 2 ans du côté de chez Williams et ensuite il va venir chez nous du côté de chez Mercedes. Il y a ça aussi à prendre en compte, ce qui est une possibilité, et ce qui serait peut-être même la meilleure option pour Esteban Ocon s'il vient à signer du côté de chez Mercedes. Notre point aussi, c'est Andrea Kimi Antonelli. Et il faut se poser cette question, est-ce que si Andrea Kimi Antonelli va du côté de chez Mercedes en 2025, directement dès sa première saison en Formule 1, est-ce que ce serait pas une énorme prise de risque de la part de Mercedes? Parce que il faut le dire, oui, Andrea Kimi Antonelli fait énormément d'essais privés avec Mercedes. Mais c'est encore un très jeune pilote, Andrea Kimi Antonelli. Il n'a à l'heure actuelle que 17 ans et il a déjà une pression absolument monstre sur les épaules. Rendez-vous compte que même avant le début de cette saison même le début de sa saison de F2, on disait déjà, chez Mercedes, Andrea Kimi Antonelli est un prétendant pour remplacer le grand Lewis Hamilton du côté de chez Mercedes. Je pense qu'on va trop vite, à mon sens. Je pense qu'on va trop vite en besogne. Je pense qu'on va réellement... Merci beaucoup As Inception, merci beaucoup pour ton 3e mois d'abonnement, ton 3e mois consécutif. Merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup As Inception. Je reprends. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on va trop vite. Laissez-le évoluer. Laissez-le prendre de l'expérience en monoplace, notamment en F2. C'est déjà que le début de la saison de F2 est pas fantastique, mais là, laissez encore lui mettre trop de pression, bien sûr. Laissez-le évoluer. C'est lui mettre trop de pression que de déjà le mettre prétendant au baquet Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton, pour être le successeur fucking parlant de Lewis Hamilton. Là, Mercedes va trop vite. Ça peut vraiment être, en fait, comment dire, c'est que le mettre chez Mercedes directement, ça peut lui briser un début de carrière, réellement, Antonelli. Parce qu'on irait trop vite. On voudrait... En fait, c'est comme si... Même s'il a un talent absolument exceptionnel, même si c'est un talent générationnel qui est Andrea Kimi Antonelli, ce serait aller trop vite, à mon sens, que de le mettre directement du côté de chez Mercedes. En fait, ce serait apprendre à courir avant de savoir marcher pour Andrea Kimi Antonelli.
Et c'est à mon sens, peut-être que je me trompe, peut-être que s'il va du côté de chez Mercedes, Andrea Kimi-Antonelli de 2025, peut-être qu'il éblouira de talent. On va dire ça ainsi, quand on regarde Oscar Piastri, quand il a fait ses débuts du côté de chez McLaren, c'était décent, il a été étincelant, d'accord. Mais au vu de la situation du côté de chez Mercedes, quand on voit que Mercedes est en crise aussi actuellement, allez, vraiment c'est ça, imaginez, en vrai c'est ça, c'est-à-dire que rendez-vous compte que si Antonelli vient en 2025, il serait le successeur factuellement parlant de Lewis Hamilton, et en plus de ça, il arriverait dans une écurie qui est en pleine crise de performance. Mais attendez, il arriverait dans les pires conditions réellement, Andrea Kimi-Antonelli, pour faire ses débuts en Formule 1, réellement. Il arriverait avec une pression monstre, il arriverait dans l'une des... factuellement parlant, un top team qui est en crise, mais un top team tout de même. Mais c'est vraiment, il serait presque, il serait envoyé au bûcher presque, je trouve, Andrea Kimi-Antonelli. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un énorme risque. C'est un énorme risque pour moi que Mercedes envisage de mettre Andrea Kimi-Antonelli dès 2025 chez eux du côté de chez Mercedes. Pour moi, ce serait meilleur, plus sain, je trouve, et peut-être plus assagi d'aller le mettre du côté de chez Williams, peut-être trouver une place du côté de chez Williams, et le mettre même 2 ans. 2 ans du côté de chez Williams pour qu'il puisse éclore de manière plus sereine. Tu parles pas assez des améliorations de Mercedes depuis Miami, ça se rapproche. Non. Désolé, moi je trouve que ça se rapproche pas. Hein. Non, ils sont encore trop loin, Mercedes. Pour vous dire que ça se rapproche, je trouve que non. C'est encore trop loin pour moi. Donc ouais. Et c'est pour ça justement que Ocon serait pour moi un choix de sécurité vis-à-vis de l'expérience que peut avoir Ocon et qui peut apporter justement à Mercedes. Pour moi, ce serait un énorme choix de sécurité très intéressant pour Mercedes de garder au moins 2 ans Esteban Ocon avant de mettre ensuite peut-être Andrea Kimi-Antonelli s'il vient à performer aussi également. Autre point aussi, c'est Mick Schumacher. Hein. Faut savoir que Mick Schumacher, c'est plutôt intéressant, mais Mick Schumacher ne serait pas déjà d'une le premier choix d'Alpine en cas de départ d'un de ses pilotes. C'est Jack Doohan ou Victor Martins qui serait préféré si une des places se libérait du côté de l'écurie française en cas de départ, vu du départ de Esteban Ocon. Et puis également, il n'est pas aussi une option pour Mercedes Mick Schumacher. C'est plutôt intéressant de noter ça, mais Schumacher, il n'est pas... Mercedes n'envisage pas du tout de prendre Mick Schumacher. Ce qui est plutôt intéressant de noter, c'est à dire que Toto Wolff faisait quand même l'éloge de Mick Schumacher en interne et même dans les médias au niveau de son talent. Et finalement, dès qu'il y a une place en interne du côté de chez Mercedes, Toto Wolff ne veut pas prendre Mick Schumacher. Étonnant, vous me direz, étonnant. Même ce que Williams a fait en Australie est abusé. Logique, Mick Schumacher il fait du bénévolat chez Merco, nous dit Diego dans le chat. Bon, on verra, mais c'est plutôt intéressant de voir que vraiment Mick Schumacher n'a aucune chance de... Il essaie de revenir en Formule 1, Mick Schumacher, mais il pousse, mais il trouve pas de solution, il trouve pas de place, du moins du côté de la Formule 1. Par contre, Mick Schumacher, petite information, a eu des contacts avec l'écurie d'IndyCar Dale Coyne qui avait notamment donné sa chance à Romain Grosjean en 2021. Mick, sa seule fenêtre c'était Audi, mais là la fenêtre a sauté. Schumacher, il a peut-être pas prouvé en essai privé aussi également. Peut-être aussi également. S'il veut pas Ocon, alors c'est dire où est Mick aussi. Oui, peut-être aussi. Après, question, les pilotes prennent jamais de risques et de stress. Je pense que que si tu es pilote tout compétition fondue, t'as déjà un gros poids et je trouve normal parce que ça fait partie de leur quotidien. Alors, c'est intéressant que tu dises The Week, mais après, tu vois, je prends, reviens sur Mercedes avec Andrea Kimi-Antonelli. Faut savoir que pourquoi Toto Wolff met une énorme pression pour peut-être avoir Andrea Kimi-Antonelli, c'est parce que, en fait, Andrea Kimi-Antonelli le fait penser à Max Verstappen. En gros, Toto Wolff voit en Andrea Kimi-Antonelli le futur Max Verstappen. Et ça d'ailleurs, justement, Toto Wolff voit en Andrea Kimi-Antonelli ce qu'il n'a pas pu réaliser avec Max Verstappen. Et c'est extrêmement intéressant de rappeler cette histoire-là. Parce que, à l'époque, il faut se souvenir qu'avant que Max Verstappen s'engage dans l'univers Red Bull,
Max Verstappen était très proche de rejoindre l'univers, justement, Mercedes. La problématique, c'est que Mercedes ne pouvait pas proposer un baquet décent, on va dire ça ainsi, à Max Verstappen pour 2014, 2015, 2016. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de place disponible. Chez Mercedes, il y avait justement Nico Rosberg et Lewis Hamilton, donc il n'y avait pas de place pour mettre Verstappen chez Mercedes à ce moment-là. Et donc, Toto Wolff avait dû laisser filer Max Verstappen vers d'autres opportunités où Red Bull, justement, lui promettait de venir directement en Formule 1, et ce, très rapidement, puisque dès la saison 2015 de Formule 1, Max Verstappen faisait ses débuts en Formule 1 à l'âge de 17-18 ans, pour dire à quel point c'était juste immense que proposait directement justement Red Bull par rapport à Max Verstappen. Verstappen et le clan Verstappen avaient fait confiance justement à Red Bull, et donc Verstappen n'avait pas débuté sa carrière en Formule 1 avec donc justement Mercedes. Et on connaît la suite de l'histoire. Verstappen fait toute sa carrière du côté de chez Mercedes, du côté de chez Red Bull. On connaît la suite de l'histoire donc. Verstappen a donc fait toute la suite de sa carrière du côté de chez Red Bull, et on connaît la suite de l'histoire derrière. Donc en fait c'est que en gros Toto Wolff ne veut plus reproduire ce qu'il a malheureusement réalisé avec Verstappen en ayant eu une occasion manquée. En gros c'est ça. Aujourd'hui Mercedes a l'opportunité, a l'immense privilège d'avoir un talent absolument fantastique et générationnel qui est celui de Andrea Kimi Antonelli. Wolff ne veut pas laisser filer Andrea Kimi Antonelli. Donc il serait prêt à prendre le risque, Toto Wolff, de mettre directement Andrea Kimi Antonelli chez Mercedes directement en 2025. Ce qui est un énorme risque au niveau de forcément du jeune âge et du manque d'expérience cruel qu'a Andrea Kimi Antonelli dans une écurie de Formule 1. C'est pour ça que le mettre de côté de chez Williams 2 ans serait peut-être plus prudent. Mais Wolff se dit, je ne veux pas reproduire ce que j'ai raté avec Verstappen. Donc ça se comprend d'une certaine manière ce que veut faire Toto Wolff, même si c'est un énorme risque de le mettre directement. C'est un énorme risque ce que veut faire effectivement Toto Wolff, mais ça se comprend au vu de ce que veut réaliser justement Toto Wolff aussi également avec Andrea Kimi Antonelli, ne pas reproduire ce qui s'est passé avec Verstappen par le passé. Donc oui, il y a de la pression, comme tu l'as pu effectivement le dire The Week, mais tout de même, il y a quand même des gros risques qui sont entrepris. Donc voilà. Verstappen à 17 ans, il avait déjà cette ambition démesurée, plus des crocs à serrer comme personne. Antonelli, je ressens absolument pas ça, nous dit Ghost Racer dans le chat. En gros, Toto regrette son erreur d'Antonelli. Antonelli, le successeur du Max, et Lewis. En vrai, faut tenter, ça casse ou ça passe. Oui, ça casse ou ça passe. En gros, c'est ça, effectivement, The Week. Ça casse ou ça passera. Mais pour moi, c'est un peu trop ambitieux, à mon sens. Donc ouais. Donc voilà, par rapport à Mercedes, qui vous c'est toujours le flou dans la globalité, c'est clair, hein, on n'en sait pas plus. Mercedes explique qu'ils prennent leur temps pour la voie totale, ils prennent leur temps pour choisir le successeur en parlant de Lewis Hamilton du côté de chez Mercedes, les amis.